Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous parler de mode. C'est très rare sur ma chaîne, je ne suis pas du tout une experte, je n'ai pas d'appétence particulière sur la mode, je n'ai pas de talent particulier du tout. Et du coup je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée d'essayer Look Hero, puisque je vois les pubs traîner sur Instagram depuis un moment. Et je me suis dit pourquoi pas essayer une styliste. C'est beaucoup dire, mais bon, ça coûtait rien en fait, puisque le service de Look Hero coûte 10 €. Et si on achète quelque chose, les 10 € sont déduits de ce qu'on achète. Donc si on achète quelque chose, ça ne coûte rien. Et là, en l'occurrence, pour la première commande, il n'y avait même pas les 10 €. Donc même si je prenais rien, ça ne me coûtait rien. Donc je me suis dit, bon, si ça coûte rien, autant essayer. Et voilà, je vais vous parler un petit peu des vêtements que j'ai reçus, de comment ils me vont, et puis de l'expérience, est-ce que je vais recommencer ou pas. Donc on commence, quand on se met sur le site de Look Hero, on commence par répondre à un petit quiz, un petit questionnaire pour que les stylistes sachent un petit peu le style qu'on aime, nos tailles évidemment, enfin ce genre de choses. Le genre de catégorie de vêtements qu'on aimerait ou pas recevoir, incluant les chaussures, les sacs, les accessoires, les trucs comme ça. Donc j'ai rempli ce questionnaire-là. Quelques jours après, j'ai reçu une proposition de soit j'avais la surprise des 5 produits qui allaient m'être envoyés, soit je pouvais les choisir parmi 10 propositions. J'ai choisi de choisir. Et du coup, je n'ai pas eu la surprise, je savais déjà ce que j'allais recevoir. Donc 5 produits. On choisit aussi la gamme de prix qu'on est prêt à mettre. J'ai trouvé ça simple, j'ai trouvé ça intuitif et plutôt utile. Donc jusque là, pas de soucis, ça m'a bien convenu. Et donc j'ai reçu quelques jours plus tard, c'était pas hyper long, c'était pas non plus 24 heures, mais c'était pas très long. J'ai reçu une grosse boîte comme ça, avec donc les 5 vêtements. Et je vous spoil tout de suite, je ne vais en garder qu'un. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on y va. Donc dedans, il y a les 5 vêtements. Il y a une enveloppe avec des infos, des propositions de look, les prix évidemment, ce genre de choses. Et il y a un sac pour retourner ce qu'on ne prend pas, qui est déjà affranchi. Donc il n'y a plus qu'à aller le mettre dans un relais mondial relais, je crois. Et puis c'est tout simple. Donc très bien. Et je vous expliquerai après comment j'ai fait pour valider ce que je voulais garder. Donc on commence avec, pourquoi pas ceci. Donc en ce qui concerne les marques, je n'en connais aucune, donc comme ça c'est réglé. Donc dans l'enveloppe, il y avait un petit flyer pour apprendre l'autopalpation, parce que c'est le octobre, donc c'est le mois du cancer du sein. Il y avait une petite lettre qui me disait bienvenue, et en l'occurrence la styliste, la personal shoppeuse qui s'est occupée de moi, s'appelle Cléa, et donc elle m'explique un petit peu les différents produits que j'ai retrouvés dedans. Il y avait un truc pour faire du parrainage, je vous mettrai le code en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai un lien personnalisé. Chaque ami qui commande son premier Look Hero grâce à votre lien recevra 10 cadeaux en cadeau de bienvenue. 10 € en cadeau de bienvenue. Et si elle garde au moins un article, vous recevrez, enfin moi du coup, à mon tour 10 € de crédit. Si ça vous intéresse. Il y avait donc les prix. Et alors ça j'ai trouvé ça pas mal. Il y avait un petit dépliant comme ça avec des idées pour chaque produit, chaque vêtement que j'ai reçu. Il y avait 2 idées de look qu'on pouvait faire avec. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Après c'est des looks assez basiques, mais moi qui suis vraiment nulle, j'ai trouvé ça sympa d'avoir ça. Avec le petit truc personnalisé, c'était chouette. Donc on commence avec un petit pull léger comme ça, kaki. Et avec le dos brodé de la marque Great Yort. Bon, je ne connais aucune marque, hein, comme ça c'est réglé. Qui vaut 50,80 € tout de même. Que je ne vais pas garder puisque je le trouve un petit peu trop moulant et un petit peu trop court.
mais j'aimais bien la couleur. J'aimais bien le détail du dos brodé. J'aimais bien la qualité. Il est tout doux, il a l'air assez chaud. C'est le genre de truc, je pense, qui risque de boulocher assez rapidement. Mais j'avais rien à dire sur la qualité du truc. Donc il y avait des bons points. S'il avait été un petit peu plus ample, j'aurais pu envisager de le garder. Mais là, il était un petit peu trop moulant à mon goût et un petit peu cher aussi, puisque 50 €, j'ai pas l'habitude de mettre 50 € dans des tops, même si, voilà, c'est un joli pull. Donc ça, je vais pas le garder, mais j'aurais presque pu. Ensuite, on a un t-shirt dont j'aime bien aussi la couleur, donc un peu vieux rose comme ça, qui est très mignon. Le col est un petit peu original et j'aimais bien. Je suis pas sûre que sur moi ça rende super bien. Et à nouveau trop moulant et un peu trop court. Du coup je le garde pas non plus. En l'occurrence c'est de la marque WDC. Et il coûtait 37,90 €. La matière, enfin la qualité du tissu a l'air bien. Maintenant ça reste un truc très basique. Et voilà, il me l'aurait fallu un peu plus large aussi. Et j'ai pas forcément besoin d'un basique. Donc ça, je garde pas non plus. Un autre produit que j'ai un peu hésité à le garder, puis finalement, je vais pas le garder quand même. C'est un pull un peu entre le vieux rose et le saumon, de la marque Zézé Nordique. Et il coûte 44,95 €. Et de loin, j'aime bien, et j'aime bien le col, qui n'est pas un étrangleur non plus, mais qui est un petit peu haut. Donc de loin j'aimais bien, de près je trouvais que la découpe fait un peu mémère. Pour le coup il était bien large, donc ça j'aimais bien. Les manches étaient aussi larges, ce dont j'ai pas trop l'habitude, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Il était un petit peu court aussi, mais bon ça allait. Mais bon, pour le prix, donc il coûtait quand même, j'ai dit combien, 44,95 €. C'était pas le coup de cœur absolu. C'était pas nul, mais c'était pas le coup de cœur absolu. Donc je ne le garde pas non plus. J'ai pas envie de garder les choses juste pour accumuler. Ça m'intéresse pas d'avoir beaucoup de vêtements. Par contre, ceux que je veux avoir, je veux pouvoir les mettre très souvent, être à l'aise dedans et me sentir bien, quoi. Et vraiment que ce soit des vêtements que j'aime beaucoup. Là, ça aurait été juste un vêtement de plus. Quatrième produit, ça c'est pareil. J'ai un petit peu hésité à le garder. Et en tout cas, ça m'a donné des idées. C'est une veste de la marque Laura Jo. Veste un petit peu biker comme ça. J'aime plutôt bien la couleur, j'aime bien l'idée d'une veste biker, ce qui me fait dire que je vais essayer de m'en acheter une quand même. Parce que mine de rien, j'aime bien. Cela dit, là, elle était peut-être un chouille trop petite. Je la ferme, mais une fois fermée, c'est pas flatteur. Et je trouvais la qualité pas terrible. Donc c'est du simili-cuir, c'est très léger. A priori, ça portera pas chaud du tout. C'était quand même 73,50 €. Et du coup, pareil, pour ce prix-là, c'était pas un coup de cœur absolu, mais c'est pas quelque chose que j'avais déjà envisagé d'acheter, une veste un peu biker comme ça, genre cuir ou simili-cuir. Et ça m'a donné envie, en tout cas. Donc, je vais pas garder celle-là, mais je vais faire mes petites recherches et essayer de m'en trouver une plus à mon goût, en termes de qualité et de coupe. J'en ai vu déjà des, vous savez que le col qui rebique un petit peu comme ça là, et puis la fermeture éclair un peu plus sur le côté. Et ça, je pense que je vais essayer de m'en prendre une. Donc voilà, ça je vais pas garder, je la trouve un peu chère pour la qualité du matériau. Mais dans l'idée, j'aimais bien aussi. Dernier produit, et du coup celui-là, je vais le garder. C'est un jean. Donc vous avez pu voir sur toutes les vidéos, j'ai porté le même jean. C'est un jean de la marque Only Karmakoma qui coûte tout de même 59,99 €. Mais pour le coup, je le trouve bien coupé pour moi. Il me va bien. Il me serre un tout petit peu, mais comme il est stretch, ça va.
Et moi j'ai des gros mollets, donc c'est surtout au niveau des mollets et des chevilles là qui va me serrer. Enfin, disons qu'il est un peu compliqué à enfiler et à enlever, mais une fois dedans, franchement j'étais bien. Donc je vous disais, il est quand même un petit peu stretch, donc ça apporte du confort. Il y a des détails un petit peu style usé sur les poches aussi là, que je déteste pas ma foi. Bon, j'aurais fait 100 mais je déteste pas. Et j'ai pas du tout encore de jean gris foncé comme ça. Donc pour le coup c'est quelque chose voilà, qui va apporter quelque chose à ma garde-robe. Il coûte tout de même 60 €, mais je pense que ça les vaut au vu de comment il taille pour moi et il est hyper versatile. Je vais pouvoir le mettre avec plein de choses différentes. Au niveau du look, enfin voilà, un jean noir c'est quand même un basique très très versatile. Donc voilà, ça je garde. Et là, ils disent qu'il n'y a qu'une tasse d'eau qui a été utilisée pour la décoloration du jean. Donc 200 ml. Donc apparemment, c'est une marque qui se veut un petit peu plus écologique. Ce qui ne gâche rien. Donc voilà, donc sur les 5 produits, j'en garde un. Et alors, comment j'ai fait? Du coup, je suis retournée sur le site de Look Hero. Et il me demandait pour chaque article, est-ce que je voulais le retourner ou est-ce que je voulais le garder. Pour tous les articles que j'ai voulu retourner, il me proposait d'indiquer pourquoi, ce que je pensais de la taille, ce que je pensais de la coupe, ce que je pensais du prix, etc. pour que les fois d'après, les personnages shoppers puissent avoir un petit peu plus de vie pour choisir pour moi. Donc j'ai rempli tout ça. Vu que j'ai dû remplir mes informations bancaires pour les 10 € du personal shopper, etc. J'avais même pas à ressortir ma carte bleue, j'ai directement appuyé sur payer, ce qui à la fois facilite les choses et en même temps facilite peut-être un petit peu trop les choses. Moi j'aime pas trop enregistrer mes cartes bancaires parce que j'ai peur de faire plus d'achats compulsifs si c'est à ce point facilité. Mais là en l'occurrence ça me dérangeait pas. Et Look Hero, il me semble que c'est quelque chose qu'on peut choisir d'avoir de façon mensuelle ou pas, voilà, seulement quand on veut. Donc moi j'ai pas choisi l'abonnement. Cela dit, je m'interdis pas du tout d'y recourir à nouveau, peut-être je sais pas, une fois par saison ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai plutôt bien aimé l'expérience. À chaque étape ça a été assez simple. Et là pour le retour, pareil, je trouve que ça va être très facile. Maintenant que j'ai été sur le site pour indiquer ce que je souhaitais garder et payer, j'ai plus qu'à mettre tout ça dans le sac et aller déposer ça dans un mondial relais, donc ça va être très simple. Le seul truc, je trouve, c'est que ça a été un petit peu court puisque quand j'ai reçu la boîte, ils m'ont dit que j'avais 5 jours pour faire mon choix et renvoyer ce que je voulais pas. Et 5 jours, ça fait peut-être un petit peu court. J'aurais préféré avoir un délai un peu plus long. Mais à part ça, franchement, j'ai trouvé ça plutôt bien. Ah oui, je vous ai pas dit, si jamais on veut garder la totalité des vêtements, ce qui n'est pas complètement impossible, puisque on les a choisis au moins en partie. Donc c'est pas comme si c'était du hasard total. Et donc si on veut garder tous les vêtements, on a moins 25% sur la note totale. Alors que si on n'en garde qu'une partie, eh ben on les paye plein pot. Donc là, en l'occurrence, la totalité des vêtements, ça me revenait à 267,14 € et j'avais une réduction de moins 25%. Et donc, au final, j'aurais payé 200,36 € pour les 5 articles. Ce qui est quand même un petit peu au-dessus de mon budget habituel pour des vêtements. Mais si c'est pour avoir des belles pièces, pourquoi pas. Donc là, le jean, le 60 €, je pense que je vais pas le regretter. Voilà. Disons que si j'avais tout gardé, ça m'aurait fait le jean gratuit, quoi, à peu près. Les autres, c'était pas mal, on n'était pas loin, mais c'était pas des coups de cœur non plus complets. Voilà. Cela dit, j'aime beaucoup le fait d'essayer les vêtements tranquillement chez moi. Je déteste aller faire les boutiques de vêtements, ça me plaît pas. J'aime pas les cabines d'essayage, etc. Donc ça me plaît pas trop. La plupart du temps, je commande sur Bonprix ou Assos ou ce genre de trucs. Je commande plein de choses, j'essaye tranquillement chez moi et je renvoie ce qui me va pas. Je trouve que j'ai plus le temps de regarder un petit peu sous toutes les coutures, j'ai pas cette pression, j'ai pas chaud dans la cabine d'essayage. Enfin voilà.
Donc vraiment, je préfère faire ça chez moi. Donc du coup, ça me convient bien. Dites-moi si ça vous intéresserait que je refasse une vidéo, si je refais appel à Look Hero. Pourquoi pas, je peux faire une vidéo à chaque fois, mais ça sera pas très souvent, je vous dis, hein, ça sera pas mensuel du tout. Mais là, en l'occurrence, l'expérience est plutôt bonne, donc je pense la refaire. Voilà, vous savez tout sur mon expérience avec Look Hero. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.